Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc cette guidance sera pour le du 15 janvier au 15 février, hein, puisque, bon, je ne vais pas vous faire, comme j'étais malade, j'ai dû refaire toutes mes guidances assez tard. Et les 3 derniers signes vont être à peine à une semaine de fin janvier. Donc j'ai décidé que cette guidance sera pour les scorpions du 15 janvier au 15 février ou 19 janvier, puisqu'on est le 19 aujourd'hui, je lance la guidance aujourd'hui, donc ce sera du 19 janvier au 19 février. Elle comprendra donc l'oracle des nombres, pour avoir un peu l'énergie de ce mois, suivi du tarot de Marseille, suivi aussi du rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand, des heures miroirs pour la fin de guidance, les petits messages, et puis donc ce sera le tirage en croix. Voilà, j'ai tout dit. Ah oui, je vais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé, de tout pour cette année 2024. J'espère qu'elle vous emmènera tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez demandé. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant scorpion, pour janvier, février, s'il vous plaît. Une carte, l'association. Ah, en couple, au travail. Alors, l'association, numéro 2, hein, évidemment, hein, puisque c'est 1 plus 1. L'association pour les scorpions. On vous dit, vous devez vous fier à ce que vous ressentez. Votre intuition détient la réponse à votre question. Si vous n'arrivez pas à décrypter vos ressentis, n'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance. Vous pouvez aussi vous faire accompagner en optant pour une démarche de relation d'aide. Le 2 vous invite à accepter de ne pas agir seul. Vous pouvez donc vous associer ou collaborer. Il vous incite aussi à exprimer votre affection à l'être aimé. Cessez de douter de vous et agissez avec foi et sérénité. Alors j'espère que ce petit message vous aura parlé. L'association, hein, c'est le couple, c'est aussi l'association au travail, c'est l'association aussi d'une relation sentimentale ou familiale ou aussi relationnelle. Hein. C'est parti donc avec la guidance, le tirage en croix avec le tarot de Marseille pour les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion, s'il vous plaît. Alors, le contexte favorable, les obstacles, l'évolution à court terme, l'évolution à long terme et la solution. Alors, pour le dos, nous avons... Oh là, dites donc, la maison Dieu, elle est ressortie aussi pour les balances. Maison Dieu, encore. Dites donc, ça va être... une énergie, hein, la nouvelle énergie de ce mois de février qui arrive sûrement, qui prend le dessus sur janvier. L'énergie de donc la maison Dieu, la maison Dieu, c'est on rase et on recommence. Hein, c'est le fait d'avoir des situations ou des personnes qu'on doit faire le tri sur quelque chose, on doit refaire les bases de sa vie, rebase de son travail, les bases sentimentales. Est-ce qu'il y a quelque chose à refaire, à revoir, à réétudier ou à tout laisser pour reconstruire du neuf? Voilà, la maison Dieu, c'est ça. C'est je balaye quand même devant ma porte et puis je vois ce que je garde. Voilà, c'est ça. Et s'il n'y a rien à garder, il n'y a rien à garder. On jette tout et on reprend tout. Contexte favorable avec l'étoile. Ah, l'étoile vous met sur le bon chemin. L'étoile, elle vous protège. Elle exauce les vœux. Donc, n'hésitez pas. Hein, faites-en des vœux parce que c'est bien parti. Elle est dans le favorable. Donc, elle va sûrement vous aider. Elle vous mène la vie, donc laissez-vous guider, laissez-vous vos intuitions, les intuitions que vous aurez, prenez-les parce que c'est l'au-delà qui vous donne la place, il vous trace la voie, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi l'espoir d'avoir ce qu'on veut, l'espoir d'avoir satisfaction dans sa vie, hein, tout simplement. Donc ce mois de janvier, fin janvier, début février, devrait bien quand même bien se passer. Les obstacles.
Les obstacles seraient de toujours tourner en rond et de trop analyser les choses. Si vous avez des choses à faire, faites-les assez vite. Bon, il est bien de se renseigner, hein, de ne pas faire tout les yeux fermés, mais de savoir aussi s'arrêter de réfléchir. Hein. Il arrive à un moment où la réflexion c'est bien, la réflexion c'est bon, mais ça n'avance pas. Donc, si on réflexionne trop, eh ben, on n'avance pas. Donc, et il y a aussi tout ce qui est caché. Hein. Donc, ne prenez pas tout non plus à la légère. Étudiez les choses, mais avec parcimonie. Hein. L'évolution de situation à court terme, l'amoureux. Donc, il y aura un choix. Un choix à faire peut-être sentimental, ou un choix à faire dans vos relations, ou un choix à faire aussi dans votre travail, peut-être un nouveau travail qui s'amène, et puis un autre qui arrive, et on ne sait pas où ça va nous mener. Mais on vous dit, hein, arrêtez de tourner en rond, là, d'analyser, parce que l'étoile va vous guider tout simplement sur des choses que vous pensez même pas à faire peut-être. Alors ça sera peut-être des petits signes, hein, ça peut être des signes comme les heures miroirs, hein, comme on dit, les synchronicités. Ça peut être aussi des personnes qui se présentent, que vous connaissez peut-être pas, mais qui vous disent, voilà, vous cherchez telle ou telle chose, je suis là, ou je peux vous conseiller. Voilà, c'est toujours l'au-delà qui vous envoie des bons signes. Après, il faut y croire. Mais si vous croyez à tout ça, il faut quand même ouvrir les yeux et bien entendre aussi pour savoir si il y a pas dans dans ces jours-ci ou dans ce mois-ci des opportunités qui puissent vous faire voir la voie à suivre. L'évolution à long terme. Le jugement. Le jugement, c'est ce qu'on vous dit avec la maison Dieu. La maison Dieu, on vous dit de tout raser pour tout recommencer. Et bien, le jugement, c'est à peu près ça. C'est aussi le renouveau. C'est-à-dire que vous renaissez. Il y a des choses que vous allez laisser, des choses que vous allez prendre, des choses que vous allez remanier. Voilà, c'est une nouvelle vie qui arrive. C'est vraiment, vraiment très bon pour vous, les scorpions. Hein. Qui plus est, les scorpions, c'est Pluton. Et Pluton qui rentre là, qui va rentrer, oui, il rentre le 20 à peu près, au 21, en Verseau, c'est vraiment le renouveau. Donc pour vous, le renouveau, c'est génial. Laissez-vous porter par les événements. Hein. La solution, c'est la lune. C'est les intuitions, c'est ce que je vous disais. Suivre vos intuitions. Avec la lune est changeante. Hein. Donc, un coup, vous allez peut-être sûrement douter, vous allez peut-être vous rétracter, vous allez peut-être vous dire, mince, c'est peut-être trop beau pour être vrai, ou les choses comme ça. Mais avec la lune, c'est l'intuition. Et avec l'étoile, c'est le chemin de vie qui s'ouvre. Donc, quel que soit le choix que vous ferez, suivez votre intuition. Il vous mènera vers le jugement, vers le renouveau. Bon, bah dites donc, c'est pas mal du tout ça les scorpions. Allez, sur l'étoile, on va voir ce qu'on peut faire comme précision. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ne vous prenez pas la tête, laissez faire l'au-delà. Il travaille pour vous. C'est pas mal ça, hein? Hop, l'au-delà, il faut couper, on vous dit. Alors donc, je pense que vous êtes trop terre à terre. Coupez, laissez-vous aller. Coupez les fils de votre... Vous n'êtes pas un pantin là. Coupez les fils. Allez, c'est le moment de prendre les choses à cœur et couper avec votre ancienne vie, hein, je pense. La papesse. Je remettrai une carte. Ah bah je vais la remettre tout de suite. Allez, on remet la carte sur la coupure, s'il vous plaît. Sur l'étoile. C'est aussi l'abondance, hein. La faux, hein. Moi, je le vois toujours plus pour une coupure que pour l'abondance. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, sur la faux. S'il veut bien. Hein. C'est un peu gelé aujourd'hui. Donc, il faut dire que nous, on est gelé ici. Alors, je sais pas. Hop. Bon, si ça vient pas, je viens chercher. Hein. C'est trop long. Ah. Après, les disputes. Bah, couper avec les disputes. Ben voilà. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Si votre vie a été faite d'avant, de disputes, de malentendus, de trucs désagréables, coupez avec tout ça. Gardez votre belle étoile.
Suivez votre intention, votre intuition. Alors, dégagez-vous de tous les choses ou les gens qui ont pu vous faire du mal ou nous ont pas compris en fait. Hein, parce qu'il y a des disputes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, coupez avec tout ça et reprenez votre bonne étoile. La papesse, les obstacles, s'il vous plaît. Dans les obstacles, la papesse, elle analyse trop. Elle va trop loin. Il faut analyser, mais il faut pas non plus... Ouais, alors, là c'est par rapport à une institution. Alors, peut-être... ou une élévation. Mais je dois plutôt une institution. Couper avec une institution. Alors, peut-être... oui, analyser. Donc, peut-être vous êtes trop administratif. Il y a quelque chose d'administratif là-dedans qui vous bloque. Peut-être d'être trop sérieux ou de faire trop de papiers ou peut-être si c'est un déménagement, on fait peut-être trop de choses et puis on se dit ou alors on en veut trop peut-être aussi. Mais il y a quelque chose d'administratif. Il y a des papiers administratifs qui vous bloquent dans les obstacles. Peut-être laisser un petit peu tomber tout ça ou en faire un peu moins, mais je sais pas, il y a quelque chose d'administratif. L'amoureux, dans le court terme, une situation, un choix. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, c'est le temps. Alors, soit il faut prendre son temps pour faire un choix, soit il est temps de faire le choix. Alors après, à vous d'adapter selon la situation à laquelle vous êtes et selon le passage. Est-ce que vous êtes en début de situation, en moyen, en milieu ou en fin de situation? Après le temps, c'est vous qui voyez quel temps il vous faut pour réaliser les choses. Donc, coupez avec certaines votre vie antérieure, allez sur votre intuition, sur la voie qu'on vous trace, laissez tout ce qui est administratif de côté. Alors les obstacles c'est ça, l'administration, donc essayez de contourner peut-être ou de ne pas vous prendre la tête avec ça, mais il est temps de vous positionner sur quelque chose. Alors ça peut être relationnel, familial, professionnel, enfin, comme je dis d'habitude quoi. Ah, là, il y en a une. Il y en a même deux qui sont retournées. Ah non, une. Sur le jugement, vous avez les masques. Donc voilà, on vous dit d'enlever vos masques, d'être nature, de faire les choses telles que vous les ressentez. Et ne pas faire fi aux autres, en fait. Hein. Vous avez votre vie à vivre. Et je pense que elle est déjà bien ancrée en vous, votre vie. Hein. Donc vous avez quand même commencé à couper les choses, administrativement peut-être. Alors peut-être c'est aussi de se défaire aussi si c'est quelque chose de banque, admettons, hein, je sais pas pour ça, je pense à ça, se défaire par rapport à une personne, peut-être reprendre son compte à soi tout seul, l'association, ne plus le faire, ou quelque chose comme ça. La lune. La lune changeante, lunatique, intuition, rêve. La lune peut éclairer les nuits, hein. Donc la nuit porte conseil. Peut-être aussi c'est ça. S'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Bon, hop. Ouais, les informations. Alors peut-être que dans vos rêves, vous allez avoir des informations qui vont vous remonter. Ou alors on va vous apporter des informations sur un sujet que vous avez actuellement, hein, quel que soit le sujet, hein, peut-être pour cette nouvelle vie. Peut-être aussi des informations qui ont été cachées qui vont remonter à la surface. Peut-être aussi quelque chose de familial. Vous allez apprendre peut-être quelque chose de familial. Hein, on dit toujours, hein, c'est des secrets de famille ou des choses comme ça. Et en dos, le bouquet. Donc le bouquet, c'est bon. C'est des belles choses, c'est de la réussite, c'est une belle surprise, c'est quelque chose qui arrive. Avec le soleil, c'est super surprise. L'abondance, c'est les sous, c'est le matériel, c'est beaucoup de chance. Et l'ancrage. Et le trèfle, dites donc, et l'ancrage. Alors, les informations qui vont remonter, ce sera des très bonnes informations. Hein.
Ça va vous ouvrir pas mal de choses. Par contre, laissez de côté ces disputes ou je sais pas quoi qui s'est passé en 2023. On vous dit de suivre votre chemin, votre intuition. Il y a quelque chose d'administration. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il y a une administration dans les obstacles et la papesse. Peut-être de ne pas savoir, pas aller au-delà de tout ça, de ne pas chercher dans les papiers les choses qui ne conviendraient peut-être pas. Je ne sais pas. Vous avez le temps de faire un choix ou faire le choix maintenant pour un renouveau, pour quelque chose de nouveau qui va arriver, une résurrection qui arrive. Si vous êtes sincère avec vous-même et avec les autres, et je pense qu'il va y avoir des informations qui vont vous remonter comme ça, peut-être des dires qui vont être là, ou on va vous informer de certaines choses, mais alors ces choses-là vont vous emmener une vie paradisiaque, hein, parce que alors là, c'est nickel, génial. Avec toutes ces belles cartes, là, je sais pas ce que c'est, vous me direz en commentaire quand ça viendra, parce que ça, on voudrait bien quand même savoir, nous, hein. Allez, bon bah écoutez, petites heures miroirs, ne pas oublier les petites heures miroirs. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, bah ça gicle fort là. Hein. On vous dit quoi? L'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter, et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon, eh ben dites donc, les cartes parlent pour vous. Hein. Et la bonne nouvelle, ben voilà la bonne nouvelle qui arrive. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon, bah tout est dit. Je n'ajoute plus rien. Allez les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, hein, avec ce mois de février, hein, puisque j'ai fait le mois en mi-janvier et mi-février. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas de commenter, de vous abonner si ça vous a plu, de liker. Et puis nous, on se retrouve donc mi-février. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.